ce monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs, qui nous laisse pantois devant tant de laideurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 17 février 2026 et il est 0h06. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une petite commentaire de la situation, quoi que ce soit de ce genre, comme j'en ai un peu l'habitude, mais simplement vous lire un poème que je viens d'écrire, assez personnel d'ailleurs, mais qui parle aussi un peu des sentiments que je peux avoir sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui m'amène justement à agir et à les dénoncer comme je le fais assez régulièrement. Et j'ai intitulé ce petit poème tout simplement Pensée. J'arrive doucement à la fin de ma vie. Et je vous dis cela sans autre acrimonie. Je n'ai guère de regrets, pas plus que de haine, envers ceux qui parfois m'ont fait beaucoup de peine. À quoi bon maintenant se laisser emporter quand vous avez à vivre encore si peu d'années? J'essaie, bien au contraire, de toujours rester calme, d'être souvent bienveillant, écouter et sourire, même si parfois j'ai envie de réagir à ces mots qui vous blessent ou qui sont borderline. Si j'ai beaucoup vécu, ai-je beaucoup appris? De ces mésaventures tout au long de ma vie, en ai-je vraiment tiré toute la quintessence? M'ont-elles permis d'accroître un peu mes connaissances? La sagesse des ans est-elle un peu en moi? Vous le voyez, ces mots montrent mon désarroi. Mais si parfois ainsi je m'interroge, c'est parce que maintenant, en faisant le mariole, le monde que j'ai connu est tout à la renverse. Il me bouscule, m'interpelle et m'agresse. Il me faut le comprendre si je veux résister, car, car tout dans ce qu'il offre restreint nos libertés. J'ai, je l'ai souvent dit, un temps servi la France. C'était à cette époque une grande puissance. J'étais alors jeune et croyais ardemment que ce que je faisais était assez vaillant. Pensez donc parcourir les cieux dans un Mirage 4, être ainsi un vecteur qui permettrait d'abattre quiconque tenterait un jour de nous détruire. Ce fut pendant un temps une joie, un désir. Puis les années passèrent et l'enthousiasme aussi. Je n'ai jamais renié ce que j'avais servi, une idée de la France, une idée de grandeur, d'influence dans le monde, défense de valeurs, celle des droits de l'homme, celle du citoyen. Aujourd'hui, tout cela semble tellement loin. Loin, que dis-je? C'est un autre décor. Tout ce que j'ai pensé et que je pense encore est jeté dans la fange, avec des rires odieux. Patrie, honneur, vérité, tous ces mots si glorieux ne sont plus que des mots qui, vidés de leur sens, leur servent à cacher leurs plus grandes offenses. Offense au pays, offense à la nation, offense chaque jour à la Constitution, offense sans appel à la nature humaine, à tout ce qui transcende, à tout ce qui élève, le mensonge élevé comme une vérité, sans arrêt fabriqué, chaque jour énoncé. Il me faut donc garder la tête froide. Je dois sans hésiter sortir mon hallebarde.
Je suis pourtant un piètre chevalier, souvent dans mon fauteuil, très souvent fatigué. À 90 ans, que puis-je encore faire? Si ce n'est éveiller ceux qui encore endormis pensent que tout cela, ça n'est pas leur affaire. Ils sont comme l'autruche ou bien en plein déni. Je me dois, j'en suis sûr, de tenter sans faiblesse ce que j'ai commencé depuis déjà longtemps, d'apporter la lueur, la petite étincelle qui peut-être fera alors jaillir dans l'instant, dans des cerveaux détruits et vidés de substance, cette envie enfin de se lever, de saisir sa chance, de redresser la tête, ne plus courber les chines, redevenir français, retrouver nos racines et chasser les tyrans qui veulent nous détruire. Ce sera donc mon souhait avant que de partir. Merci de m'avoir écouté. Je vais mettre ce poème en chanson et vous pourrez aussi l'entendre en chanson et me dire, si vous le souhaitez, ce que vous en pensez. Merci encore de m'avoir écouté et peut-être à bientôt, j'espère. Qui plonge tant de gens dans autant de malheurs, qui nous laisse pantois devant tant de laideurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 17 février 2026 et il est 0h06. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une petite commentaire de la situation, quoi que ce soit de ce genre, comme j'en ai un peu l'habitude, mais simplement vous lire un poème que je viens d'écrire, assez personnel d'ailleurs, mais qui parle aussi un peu des sentiments que je peux avoir sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui m'amène justement à agir et à les dénoncer comme je le fais assez régulièrement. Et j'ai intitulé ce petit poème tout simplement Pensée. J'arrive doucement à la fin de ma vie et je vous dis cela sans autre acrimonie. Je n'ai guère de regrets, pas plus que de haine, envers ceux qui parfois m'ont fait beaucoup de peine. À quoi bon maintenant se laisser emporter quand vous avez à vivre encore si peu d'années? J'essaie, bien au contraire, de toujours rester calme, d'être souvent bienveillant, écouter et sourire, même si parfois j'ai envie de réagir à ces mots qui vous blessent ou qui sont borderline. Si j'ai beaucoup vécu, ai-je beaucoup appris? De ces mésaventures tout au long de ma vie, en ai-je vraiment tiré toute la quintessence? M'ont-elles permis d'accroître un peu mes connaissances? La sagesse des ans est-elle un peu en moi? Vous le voyez, ces mots montrent mon désarroi. Mais si parfois ainsi je m'interroge, c'est parce que maintenant, en faisant le mariole, le monde que j'ai connu est tout à la renverse. Il me bouscule, m'interpelle et m'agresse. Il me faut le comprendre si je veux résister, car tout dans ce qu'il offre restreint nos libertés. J'ai, je l'ai souvent dit, un temps servi la France. C'était à cette époque une grande puissance. J'étais alors jeune,
et croyais ardemment que ce que je faisais était assez vaillant. Pensez donc, parcourir les cieux dans un Mirage 4, être ainsi un vecteur qui permettrait d'abattre quiconque tenterait un jour de nous détruire, ce fut pendant un temps une joie, un désir. Puis les années passèrent et l'enthousiasme aussi. Je n'ai jamais renié ce que j'avais servi, une idée de la France, une idée de grandeur, d'influence dans le monde, défense de valeurs, celle des droits de l'homme, celle du citoyen. Aujourd'hui, tout cela semble tellement loin. Loin, que dis-je? C'est un autre décor. Tout ce que j'ai pensé et que je pense encore est jeté dans la fange, avec des rires odieux. Patrie, honneur, vérité, tous ces mots si glorieux ne sont plus que des mots qui, vidés de leur sens, leur servent à cacher leurs plus grandes offenses. Offense au pays, offense à la nation, offense chaque jour à la Constitution, offense sans appel à la nature humaine, à tout ce qui transcende, à tout ce qui élève, le mensonge élevé comme une vérité, sans arrêt fabriqué, chaque jour énoncé. Il me faut donc garder la tête froide. Je dois sans hésiter sortir mon hallebarde. Je suis pourtant un piètre chevalier, souvent dans mon fauteuil, très souvent fatigué. À 90 ans, que puis-je encore faire? Si ce n'est éveiller ceux qui encore endormis pensent que tout cela, ça n'est pas leur affaire. Ils sont comme l'autruche ou bien en plein déni. Je me dois, j'en suis sûr, de tenter sans faiblesse ce que j'ai commencé depuis déjà longtemps, d'apporter la lueur, la petite étincelle qui peut-être fera alors jaillir dans l'instant, dans des cerveaux détruits et vidés de substance, cette envie enfin de se lever, de saisir sa chance, de redresser la tête, ne plus courber les chines, redevenir français, retrouver nos racines et chasser les tyrans qui veulent nous détruire. Ce sera donc mon souhait avant que de partir. Merci de m'avoir écouté. Je vais mettre ce poème en chanson et vous pourrez aussi l'entendre en chanson et me dire, si vous le souhaitez, ce que vous en pensez. Merci encore de m'avoir écouté et peut-être à bientôt, j'espère.